Vous suivez la télévision Sanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Début des déplacements de la population menacée par les eaux du lac Tanganyika ce vendredi. Le président de la plateforme nationale de gestion des risques et catastrophes indique que autour de 100 ménages du quartier Muchacha 1 ont été relocalisés vers le site Makiazo en commune Mouimbi de la province Bujumbura. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal et au moment où s'observe une situation économique qui va en décrescendo suite à la pénurie des produits de première nécessité. Certains partis politiques, à savoir le parti Parena et le parti Ranak, estiment que le gouvernement devrait inclure les autres partis politiques pour qu'ils puissent eux aussi contribuer au développement du pays. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs sans ménage du quartier Muchacha 1, zone Gatumba, victimes des inondations liées à la montée des eaux du lac Tanganyika et celle de la rivière Rusizi ont été délocalisées ce vendredi. Le général de brigade Aniseni Baruta, président de la plateforme nationale de gestion des risques et catastrophes, indique que ces ménages qui se sont fait enregistrer l'ont fait volontairement et vont être installés sur le site de Makiazo en commune Mouimbi de la province Bujumbura. Le reportage de Mère Ndouayo. Avec un air soucié, ils disent qu'ils partent sans maîtriser la destination, puisqu'ils n'ont pas d'autre choix. Ce sont des victimes des inondations des quartiers Muchacha, Kinyinya et Gaharawe de la zone Gatumba. Ils ont été relocalisés ce vendredi vers le site d'Imatiazo, situé dans la commune Mubimbi, en province de Bujumbura. La majorité de ceux qui ont été embarqués est fait des femmes et enfants. Pour celles-ci, le mari reste à la maison pour sécuriser ce qui reste des biens de la famille. Notre maison est totalement inondée. Il n'y a pas même du passage pour déplacer nos biens. Et c'est pourquoi mon mari est resté à la maison pour les sécuriser. Sinon, on devrait payer les frais de déplacement pour la pirogue qui les transporterait. Or, l'argent n'était pas disponible. Il va me rejoindre avec ses biens. 311 ménages, composés de près de 2000 personnes, se sont déjà fait enregistrer pour être relocalisés volontairement. Général de brigade de police, Aniseni Baruta, président de la plateforme nationale de prévention des risques et gestion des catastrophes, indique que seuls les ménages en possession des parcelles en zone Gatumba seront relocalisés. Veuillez nous tenir au courant si vous constatez une personne ne remplissant pas les critères, même si elle serait inscrite sur la liste, car cette activité concerne la population de Gatumba, plus précisément toute personne ayant une maison qui a été touchée par les inondations. Nous avons soutenu les personnes qui louaient des maisons. Sont uniquement concernés par cette activité les propriétaires des maisons inondées alors qu'ils y habitaient. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se faire enregistrer suite à différentes raisons, dont les maladies, Jean Mouyoboke, chef de zone Gatumba, tranquillise que tout le monde sera relocalisé. Ceux qui ont été relocalisés demandent au gouvernement un soutien continu. Merci à Omer Ndouayo et à Yannick Remezzo pour ce reportage et page politique pour continuer avec ce journal. Le Burundi a connu différentes crises, notamment l'embargo, mais le pays a pu maîtriser la situation contrairement à la situation actuelle. C'est du moins les propos du président du parti Ranak. Il indique cependant que pendant ces périodes, le Burundi avait de stocks stratégiques du carburant qui pouvaient pallier à la pénurie du carburant, mais aussi des réserves d'or à la BRB comme garantie pour la monnaie nationale. Aloïse Barichako trouve que la première chose à faire est d'ouvrir les portes pour différentes organisations et associations
de droits de l'homme, car les fonds qu'ils utilisent est étrangère plutôt et pourrait contribuer au développement du pays. Suivez-le. Il a été contacté par téléphone par la rédaction de la radio-télévision Isanganiro. Au cours de différentes crises qui ont secoué le Burundi, quand même le pays a pu résister, a pu maîtriser les flambées des prix et la pénurie de carburant. Même pendant la période d'embargo, le Burundi a pu s'y prendre. Pourquoi? Parce que d'abord, à cette période-là, il y avait le stock stratégique de carburant qui pouvait parier au manque de devises pour importer le carburant. À ce moment-là, on avait quelques jours, quelques mois. Aussi, il faut remarquer que quand même, dans certains domaines, les associations des droits de l'homme, les associations sans but lucratif, certaines ONG ont continué à fonctionner. Et la monnaie qu'ils utilisaient souvent, c'est une monnaie qui vient de l'étranger, une monnaie étrangère qui peut parier au manque de produits pour le gouvernement. Et le gouvernement peut utiliser ces devises qui viennent pour aider ces associations. Aussi, le café, quand même, était exporté en même temps que le thé. Les devises, la monnaie étrangère qui venait grâce à l'importation du café, du thé, l'entrée à la BRB. Aujourd'hui, vous avez même entendu le président, son excellence, le président de la République se lamenter. L'argent qui devait arriver de l'extérieur avec l'exportation de ces produits, souvent, de l'argent qui est détourné. Aussi, le Burundi pouvait parier à la flambée parce qu'il y avait encore des réserves d'or à la BRB. C'est une garantie pour la monnaie nationale. Aujourd'hui, il faut d'abord prendre des mesures d'urgence, il faut faire tapage diplomatique, il faut renouer les relations diplomatiques très rapidement avec les anciens amis. Il faut rouvrir les portes de différentes agences des Nations Unies, les différentes associations de lutte contre de l'homme telles que Human Rights Watch. Il faut les laisser fonctionner ici parce que la monnaie qu'ils utilisent, c'est une monnaie étrangère, mais qui transite par la BRB. Et en ce moment-là, le Burundi peut en utiliser. Deuxième chose, il faut abandonner les poursuites, les mandats de 2015, pour que les hommes politiques qui sont à l'extérieur, les hommes et les femmes politiques qui sont à l'extérieur puissent rentrer au pays. La société civile, les approdages, mais au Chanom, ça doit venir ici pour que le financement qui est inscrit sur la rubrique Burundi puisse rentrer à la BRB afin d'être reconverti en monnaie nationale. Mais c'est toujours de la monnaie étrangère que le gouvernement burundais peut utiliser. Et à ce propos, le président du parti Parena demande au gouvernement d'entamer le dialogue avec les autres partis politiques afin qu'ils puissent trouver une solution face aux problèmes économiques qui hantent le pays. Suivez-le. Les pays sont dans des rapports commerciaux où ce que vous n'avez pas, vous devez l'acheter. L'acheter en quoi? À la devise du vendeur. Il se fait que cette devise, cette monnaie du vendeur, c'est le dollar. Ils n'ont rien fait pour les produire. En ne faisant rien pour les produire, en ne faisant rien pour encourager ceux qui ont des devises pour venir s'installer ici, c'est une situation qu'ils ont provoquée délibérément. Par le passé, on était arrivé, prenez le cas du café. Dans les années 80, on exportait aux environs de 40 000 tonnes de café. Maintenant, on n'exporte que dans l'ordre de 7 000, alors que la population s'est multipliée par 4. Vous comprenez que naturellement, le pays devrait en souffrir. Et le peu d'exportation que l'on a eu dans l'entretemps, notamment au niveau des minéraux, il n'y a pas eu de politique pour les rapatrier. Et cela montre que les gouvernants ont des soucis ailleurs, mais pas des soucis de doter le pays d'assez de moyens pour survivre. Bon, les difficultés sont d'ordre politique d'abord. Quand il y a une politique d'exclusion, cela ne peut que conduire à un tel stade. Le Burundi a beaucoup d'intellectuels qui sont formés depuis des années
mais ils sont écartés au profit des militants. Il est alors, encore une fois, opportun de ramener le système politique convenu, conçu à Arusha, qui devrait distinguer les postes politiques et les postes techniques. Maintenant, tout est mélangé, tout est militantisme, et ça ne conduit qu'à la panne générale de l'État. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques demande au chef de l'État de prendre des mesures qui s'imposent face aux agents des services publics corrompus. Gabriel Ruffieri, président de cette ONG locale, le dit après que le président de la République ait décrié une telle situation dans des sociétés para-étatiques la semaine dernière dans une réunion à Ngozi à l'endroit des intervenants dans le secteur du café. Suivez Gabriel Ruffieri dans cette traduction de notre confrère Evariste Nzikowanyinka. jewe burya nukuri president bisigaye bintangaza uravye ingene avuga nawe usigomenga ni umudefenseur des droits de l'homme. Le chef de l'État s'exprime comme un défenseur des droits de l'homme. Nous voulons qu'il prenne des décisions, car tous les outils sont à sa disposition pour prendre des décisions. Rappelez-vous des dossiers brûlants concernant le détournement de devises. Des noms qu'il a cités d'ici et là. Rappelez-vous des barrages de Manda et Kajeke, des gens officiellement destitués, mais que le lendemain, l'on les retrouve dans d'autres postes. Ce sont vraiment des questions cruciales liées à la bonne gouvernance. Ces entreprises qui ont le risque de fermer, au cas en l'occurrence, c'est suite à la mauvaise gouvernance. C'est dans la suite logique de détournement des deniers publics et la corruption qui gangrène notre pays. L'exemple le plus brûlant est celui de la perte de 47 millions de dollars américains par an dans des sociétés para-étatiques. Plus d'un s'interroge de la suite réservée à cette situation. Le dire c'est vrai, le ressent que le chef de l'État est très préoccupé. Il l'a dit depuis 2020 et même aujourd'hui il continue à le dire. Mais il faut qu'il prenne des mesures qui s'imposent. Ubu yarabivuze mu 2024 si imyaka ine none mu by'ukuri abarundi bakeneye ko mabivuga cyangwa bakeneye yuko afata ingingo. Abarundi bakeneye ko afata ingingo. L'Union européenne a financé divers programmes à hauteur de près de 191 millions d'euros dans le cadre de la coopération bilatérale avec le Burundi pour la période de 2021 à 2024. Cela a été dit ce jeudi par la représentante de l'Union européenne au Burundi. C'était lors de la célébration de la journée de l'Union européenne, célébrée chaque année le 9 mai. Le secrétaire permanent du ministère des Relations extérieures a remercié les efforts de l'Union européenne pour accompagner les victimes des inondations provoquées par la montée des eaux du lac Tanganyika. Le point avec Jean-Marie Vianney Ngendakoman. Lors de la célébration de cette journée, ce jeudi, ambassadrice Elisabetta Pietrobo, représentante de l'Union européenne au Burundi, a indiqué que dans le cadre de la coopération Union européenne-burundaise, un montant de 190 millions d'euros a été rendu disponible pour appuyer différents projets de développement pour une période de 3 ans. Une allocation de 191 millions d'euros, donc plus de 585 milliards de francs burundais, a été mis à la disposition de la coopération bilatérale Union européenne-Burundi pour la période 2021-2024 et a déjà été complètement engagé au cours de ces 3 dernières années à travers 11 actions diverses. À ces montants s'ajoutent plus de 80 millions d'euros qui ont été engagés par l'Union européenne sur des projets régionaux dont le Burundi va aussi bénéficier.
Face aux inondations qui guettent différentes localités du Burundi, plus de 4000 familles victimes ici de 4 provinces du pays seront assistées par l'Union européenne qui prévoit une enveloppe qui s'élève à 620 millions de francs, précise la représentante de l'Union européenne au Burundi. Je tiens à souligner aussi que l'Union européenne a répondu à l'appel du Burundi, mobilisant des ressources pour les victimes des inondations et des glissements de terrain. En collaboration étroite avec les autorités burundaises, l'Union européenne a déployé une aide humanitaire d'une valeur de 620 millions de francs burundais, destinée avec la coopération de la Croix-Rouge burundaise à près de 4000 familles affectées dans les provinces de Cibitoke, Bujumbura, Rumonge et Makamba. Quant au gouvernement du Burundi, Bernard Bashikako, secrétaire permanent au ministère des Relations extérieures, a apprécié ces efforts de l'Union européenne aux côtés des victimes des inondations. Permettez-moi d'exprimer les sincères remerciements du gouvernement du Burundi à l'Union européenne qui a rapidement décidé de déployer ses efforts pour accompagner les victimes des graves inondations et glissements de terrain. À la demande du gouvernement burundais, l'Union européenne a aussitôt mobilisé une équipe d'experts pour évaluer la situation de catastrophe et autres menaces liées au débordement des rivières et à la montée des eaux du lac Tanganyika et émettre des recommandations. La journée dédiée à l'Union européenne est célébrée chaque année le 5 mai depuis 1950. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.